que je fais. C'est quoi le nouveau truc, justement, l'inverse du FOMO? C'est le... Allez, Let's go, c'est allez, parti. santé du Pitchfork. C'est par là, non? Pitchfork, monsieur Pitchfork. Ouais, je crois que c'est par là. Le plus près pour aller à la Mecca, vous voulez dire? Ouais. Ouais, en vrai, c'est par là. Ouais, en vrai, c'est par là. En tout cas, le Pitchfork, il y a plein de meufs. Plein de meufs. Il faut juste suivre les féministes. Il y a on plein de va y meufs. arriver. Non, mais il y a plein de meufs. Il y a plein de meufs. C'est super le Pitchfork, j'adore. Hein. Il y a plein de meufs, plein d'étrangères. C'est pour ça que tu le fais tous les ans. C'est pour ça que ça fait longtemps que je l'ai pas fait le Pitchfork, hein, putain. Mais même encore, hein. C'est-à-dire que je regarde la prog. Ah putain, je suis sur la piste cyclable. Je regarde la prog, je connais personne. On va pas non plus. De cette avant-garde ou globalement? Parce que c'est vrai que même les têtes d'affiche sont un petit peu pas obscures, mais bon, c'est des groupes de. Rappelle-nous les têtes d'affiche. Rappelle-les-nous. C'est quoi que t'appelles Alors, j'ai pas tout noté. Enfin, moi, celle que j'avais notée, c'est pas été tête d'affiche, quoi. Indigo de Souza notamment. Oui, bien sûr, oui, ça c'est quand même pas mal, ouais. Et puis il y avait avec elle. Ah, tu parles dans l'ensemble du festival? Oui, c'est ça, parce que là c'est quand même l'avant-garde, là c'est quand même le. Et Il y avait Blood Orange qui a fait quand même un truc, qui a sorti un album remarqué. Qui? J'ai pas entendu. Blood Orange. Blood Orange, bien sûr, il est super, j'adore. J'aime beaucoup. Je serais très curieux. Très curieux de voir sur scène ce que ça va donner. Là-bas, c'est pas bon, hein. C'est par là. Hein. On sera par là. C'est par là, on sera par là. Hein. Ils auraient pu mettre des petits panonceaux quand même, des trucs un petit peu. Un peu facilitateurs, non? Je sais pas. Bon, donc on est au Pitchfork Avant-Garde. Deuxième jour du Pitchfork Avant-Garde. Vendredi 7 novembre 2025. Il fait très bon ce soir. Ça va se rafraîchir, je pense, mais La douceur. il fait très doux. La douceur de l'automne. J'arrive pas à le voir. 1500 places pour. Il y a quoi? Il y a 6 salles concernées? 6 salles concernées qui font. Toutes entre 40 et 50 places. Le Badaboom, ça fait 300. Ouais, le Badaboom c'est grand. Donc en fait, le concept, c'est qu'ils ont additionné tous les max et ils ont rendu ce nombre de places. Mais Je pense qu'aussi ils ont mis Fatalement. des choses en conséquence. fatalement, ça ne peut pas aller. Mais si, c'est la répartition des masses. Tout le monde ne va pas voir la popularité des T'as groupes. écouté les autres trucs, justement ce qui joue au Badaboom par exemple? Un peu moins les trucs. C'est pas ta cam. C'est pas ta cam, hein. Là c'est pas pour toi. Hein. Là, Si jamais t'étais obligé d'aller au Badaboom parce que c'était plein à la Mecca. si on devait faire une émission de 30 minutes, 25 minutes tu passerais à te plaindre. Hein. Ça serait, on connaît déjà l'histoire, on a déjà vu le film. Hein. Bon, bah même. Enfin, nous aussi peut-être hein, d'ailleurs. parce que Non, nous j'ai on est écouté ouvert, un nous. peu, moi, j'ai On est pas- ouvert, nous. Je suis désolé, on est ouvert. Ouais, mais là, moi j'ai quand même écouté un peu et ça, D'accord. c'est pas les groupes que j'ai soulignés sur mon papier que j'ai oublié chez moi. On va pas donner de nom. Donc là, en fait, toi, tu vas voir des trucs que t'aurais préféré aller à le Badaboom, toi? Non, le justement, Badaboom. t'as rien compris. J'ai dû très mal m'exprimer parce que j'ai dit exactement Il veut l'inverse. pas là, il veut pas là. Il est dans la il est déjà sur la défensive. On a même pas commencé à voir un truc et on est sur la Non, mais défensive. parce que donc, même en éliminant les deux salles où c'est pas la programmation qui nous convient, on est quand même sur une difficulté de gérer le planning de la soirée, quoi. Déjà on marche là, ça fait déjà 5 à 7 minutes qu'on marche. Je sais pas. Ça se trouve ils vont pas accepter nos verres en plus hein, tout à l'heure. Ah non. On a le bracelet, on a la bière Ça officielle. va vraiment mal se passer. On a la boisson officielle. On va pas parler de bière, on va dire que c'est de la boisson officielle. Peut-être qu'à The New Leaves, t'as pas le droit de rentrer 3 mecs. Ah, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'on va devoir porter des. Non, je pense pas, je pense que c'est hyper inclusif. On va dire qu'il y a nos copines à l'intérieur qui sont au premier rang. Moi je présume que c'est hyper inclusif. Je pense qu'on va sortir en disant je suis The New Leaves. Ça va, vous avez encore la force après cette semaine compliquée? Ouais, moi ça va même de mieux en mieux. J'étais hyper fatigué pour Patrick Watson. Ah putain, ah oui, toi c'est décroissant. Ça allait un peu mieux Ok. pour Mobcat. Pour Swans, j'étais Hablas de la plutôt- Semana de la Muerte? Si. Los La Semana de la Muerte. Los Milloros, c'est Mañana de la Muerte. La Densidad. Ouais, puis ce soir c'est bien. Ouais. La semaine de la Muerte, sachant qu'on va bientôt célébrer un anniversaire de la Muerte, c'est pas trop. Je sais pas si c'est bienvenu hein, quand même. Hein. Mais alors comment on peut pas croire qu'ils font exprès d'avoir des programmations dantesques toujours à cette semaine de novembre tous les ans, toujours autour du 7 novembre, il y a C'est quoi 12 concerts par l'anniversaire soir, on ne sait pas où aller et on est en plein temps, la Semana de la Muerte. C'est le 7 novembre, tu veux dire? Daesh le savait. Hein. Daesh ouais. le savait. Hein. C'était voilà, il savait que c'était des Bah, grosses D'autant de- que l'anniversaire, il y a Ventura
Il y a Aventura qui joue. Il y a Ventura qui joue ce soir. C'est pas le soir de Turnstile. Non, c'est le 16 Turnstile. Avec Pamplemousse et Maya Vita. Vita Violenta. Ce qui promet effectivement un merveilleux anniversaire à le cirque électrique. On ne peut pas dire que Daesh soit plus au courant que nous des concerts qui se passent, mais ils étaient quand même bien informés. Ils avaient quand même leur réseau manifestement. Ils connaissaient des choses, ils connaissaient, il y avait l'information. On aurait pu faire est-ce qu'on aurait dû splitter? Est-ce qu'on aurait dû faire genre un choix, genre chacun part dans son coin? Non, quand même pas. Ah bah, si le plus important c'est de voir un maximum de trucs et de pouvoir compiler pour pouvoir parler de plein de trucs différents. Oui, mais où est le lien humain de passer un concert ensemble? Voilà, exactement. Hein, l'important c'est d'être ensemble. Et si Daesh nous trouve, au moins on sera ensemble. Voilà. Et on vivra, on mourra ensemble. Il n'y en aura pas un ou deux qui. C'est à gauche. Les gars, si Daesh s'attaque, s'il y en a un qui meurt, moi je suis désolé, hein, mais on ne laisse pas. Hein. On passe tous les trois. Hein. On se fait ce pacte ou alors. Oui, on verra comment ça se passe. Hein. Ah, tu veux pas t'engager, toi? Aucun engagement. Tous les témoignages disent qu'ils font des choses inattendues, donc on ferait, je pense, des choses inattendues. Peut-on rire de tout? D'ailleurs, la première fois que j'étais retourné voir un concert après les attentats post-Daesh, c'était justement à Le Badaboum pour voir Waves. Je crois que tu étais là. Ensemble, on était là, c'était un très bon concert. Et c'était un très bon concert, mais quand même un peu chelou parce que tu étais un petit peu. Tu es passé 2-3 fois pendant le concert, tu te tournais pour voir la gueule de la sortie de secours. Tu vérifiais où était la sortie de secours, tu vérifiais ça quoi. Allez-y, messieurs. C'est bon pour vous? Je sais pas s'il y a déjà. Il y a du monde déjà? Il y a beaucoup de monde déjà? Je sais pas, ça va. Ça va? J'ai pas été voir. D'accord, ok. Beaucoup de corps The New Eves qui vont nous interpréter, je crois, le premier morceau. This is the New Eve. In a Brighton English, really great. Thank you. Yves Morosi plutôt ou Yves quel est votre Yves préféré? The New Yves Morosi, ça aurait été vraiment pas mal. C'était un bon nom de groupe pastiche. Peut-être on lance une idée. Hein, s'il y en a qui veulent peut-être monter ce groupe. Sautez sur l'occasion. Prenez-le, allez-y, on vous le donne, c'est cadeau. Avec un chanteur qui présente les infos, ça peut être pas mal. En mode un peu sinistrose. Pas mal, j'avoue. Avec la voix rock quand même de Morosi. Une sorte de Stifford Mods Stifford Morosi. On a un truc là. Après les Astaford Mods. Voilà. Faut trouver une chanteuse qui a une voix un petit peu caverneuse quoi. Peut-être Anna Mougleli, où on peut embaucher Anna Mougleli. J'adorerais l'entendre déclamer. Voilà. Des informations sur du post-punk passant des boîtes à rythme. Des pentes l'a bien fait avec Zéro, hein, c'est ça? Zéro, tout à fait. On va lui proposer à Anna, on va la contacter sur les réseaux. Oui, on tient un concept, je pense qu'on peut le Il paraît qu'il ne faut pas réaliser ses fantasmes. Ah merde, putain, c'est chaud alors. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il te reste des fantasmes, mais il ne faut pas les réaliser. C'est tout. Va-t-on avoir le droit? Bon, c'est quand même le concert le plus cher de la Mecca. Pour l'instant. Ouais, t'es pas au Supersonic parce que ça serait quand même encore pire si c'était au celui du Supersonic, ce sera le plus cher de Avez-vous déjà payé 30 balles pour un concert de 30 minutes dans une cave? Heureusement que la bière était à 5 $. Sans balance. Qui commence en avance en plus. Quand le manager il a l'info, il dit au groupe bon j'ai un bon plan là, j'ai le festival Pitchfork à Paris. J'ai Pitchfork là, Pitchfork à Paris les gars. Ça va bien déchirer. On dit oui tout de suite. Et puis bon, elles arrivent devant la Mecca. Bon, elles auraient pu tomber aux Orbas, mais même le windmill, ça fait office de salle de luxe hein, comparé. Hein. Et en même temps, parmi l'ensemble des salles, je crois que c'est peut-être ma préférée, donc c'est vraiment très très cool pour voir. Il y a le café de la danse, détends-toi. Et puis c'est une ambiance très très cool. Là, le côté proximité dans une mini-cave, c'est quand même génial de les voir comme ça. Je pense qu'elle a un on-off sur le micro en fait. Et puis ça va peut-être bien sonner. On n'est jamais à l'abri.
Dans Jean Mini-Salle, c'est vraiment cool. La cave. Pour un petit concert chaleureux, intimiste et tout en proximité, je dirais que c'est l'idéal. Souvenez-vous, on sentait les pieds du gars d'University il y a bah pas si longtemps. voilà, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, il y a les odeurs, c'est bien de le préciser. Je le trouve très classiste avec cette affaire de University. Vous pensez vraiment? Au niveau de l'odeur des pieds, tu parles ou... Il aurait mis des chaussettes de couleur, j'aurais jamais dit quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il a mis des chaussettes blanches et c'était noir. C'est un pur jugement à Mais c'était noir l'apparence. ces chaussettes, et je suis désolé. C'est un pur jugement classiste à l'apparence. En fait, ton objectif, c'est de créer une rumeur pour que après, voilà, ce soit le groupe qui pue des pieds, quoi. Bah, au moins, tu vois, t'es le groupe de quelque chose. Franchement, c'est pas C'est un peu terrible pour eux, parce qu'ils ont quand même d'autres choses à proposer que des odeurs de pieds, faire malgré valoir. tout. Ouais, Bon, disons qu'ils étaient en chaussettes et on sait que l'hygiène en tournée n'est pas toujours au rendez-vous, voilà, c'est tout. oui, puis il marchait sur le sol. Tiens, d'ailleurs, hier soir, vous avez pas senti que ça sentait très fort? Par moment, un peu, En mais... parlant d'odeur? Non, mais c'est-à-dire que ça sentait très fort. Je trouvais que ça sentait un mélange de vinasse, de gerbes, de transpi. Par moment, par moment, un petit peu, C'était mais pas tout le temps. agréable. Pas tout le temps. Non, mais au début, ça m'a un peu gêné, quoi, tu vois. Genre, encore une fois, Oui, hein, en plus, il y a des mecs un peu chelous qui sont, tu sais, à un moment, genre, ils sont venus se mettre à 10 cm devant moi, quoi. Tu sais, le mec, il est venu se glisser dans un espace, genre, et puis il s'est mis juste devant moi, quoi. c'est interdit, ça. Et, enfin, très bizarre. T'aurais quoi. pu lui mordre le mollet parce qu'il paraît que les fans de Swans, ils mordent le mollet quand on leur passe devant. Putain de bonne humeur. Non, on dénoncera pas celui qui nous l'a dit, mais apparemment c'est un peu de source plus ou moins sûre quand même. Jusqu'au sang. Ouais, parce qu'il y a du vieux fan qui les ont vus, qui jugent. On a senti qu'il y avait quand même du vrai fan, du bon fan là. hein. Quand t'es vieux, t'as plus de dents. Normalement, tu peux pas. Quand t'es vieux, t'as plus de dents, tu peux plus mordre normalement. Ah oui. J'ai dit qu'il mordait le mollet, mais j'ai pas dit avec quoi. hein. C'est ça. Donc c'est pas le niveau de dentition des mâchoires qui est... Ça sent la rumeur, ça sent le téléphone. La rumeur. C'est la rumeur. La rumeur. Tu sais comment ça fonctionne, ça part de quelque chose. Ça grossit. On sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Elle c'est ça enfle, qui elle va enfle. bien. Non, je pense que c'est un peu. Pour la première fois en France. Devant le De studio, Chef Work Festival. studio 104, studio moins 104. This is a creation story. The first sunrise in primordial chaos. Angels welcoming the dirt. Fire and ice. Weeping cerulean blue over matter, perceiving itself again and again. Wiping new sweat from its brows, it ran, trickling down into fields and into the beating heart of the first falcon. Stand my feet below the wall. Earth and air and water and fire. All these years I tricked smaller and smaller till I'm so big. Keep me on this wasted land. The ocean waits in my pale eyes. The line I die, divide, sipping the fragments like coffee wine. A rich oblivion, fertile, swimming beneath the cracked earth. Jesus and Mary Chain. On va à la Franchement, hyper cool. Mon seul regret, c'est pas les avoir découverts en live. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'aurais Oui, de préféré connaître. l'inverse, c'est tu vois, ça, j'aurais préféré tomber dessus. Ouais. Et puis après écouter le disque et me dire ouais c'est vraiment super et ça bon mais ah ouais moi je suis ultra fan, je suis vrai. tous franchement je suis tous The New Hips quoi. Ouais, j'aime bien. Non, mais Ah ouais, écoute, moi, j'ai je trouvé suis ça. hyper J'ai trouvé leur proposition charmante, douce, comme l'album nous laissait à penser. Bah, c'est laissait à spontané, présager. c'est hyper spontané, c'est naïf, C'est naïf, ouais, c'est ça, ouais. et ça fait hyper plaisir. Enfin, ça Je suis fait... d'accord.
Après, c'est sûr que c'est pas. Comment non. dire, c'est pas le truc où tu te dis, waouh, dans 20 ans. Je sais Un pas, truc de enfin, l'instant, non, je pense qu'il y a un truc d'instant. Ouais, il y a un très truc comme ça, mais il y spontané. a un truc hyper frais. Et après, ça veut pas dire que ce sera pas bien plus tard. Hein, mais, Non, bien sûr, je suis d'accord. mais elles ont plein de super bonnes intuitions. Des choses simples. Toi, ça t'a pas ouais. pleinement convaincu, tu Ah, dis C'est Erta le plaisir des choses simples. Ah, si, au contraire. Si t'avais écouté, si tu t'étais pas enfui pour. Non, pour je te- dis- Ouais, c'est Ouais. vous qui étiez mou comme des. Tu comme des t'écouteras, merdes. tu seras obligé d'écouter. J'écouterai l'épisode pour savoir ce que t'as dit. Ouais. Moi, Attends, vas-y, tu couperas au montage. Oui, Je disais juste que mon seul regret, c'était de ne pas les avoir découvertes en live. Ah oui. Tu vois, Oh. que j'aurais préféré l'inverse. Avoir la surprise. Tomber dessus Ah ouais. et puis après écouter le disque, tu vois. Oui, mais et franchement, en même temps. Tes mains, elles ruissellent là, même si tu Non, transpires des mais balances. je viens de me frotter la tête. Frappé Il du y a crâne. la condensation. qu'est-ce que vous voulez faire en bouche directe Même Vas-y, dans, vas-y. dans le schéma de connaître un album, d'être un album qui marque un petit peu son année, c'est un peu un nouveau groupe, c'est peut-être un peu elle concourait au statut de révélation de l'année. Tu vas aller voir en live, il y a une attente. Et d'ailleurs, on est venu à le Pitchfork Festival pour elle. Quoi. On a payé 30 balles pour aller voir. C'est ça. Donc on est Non, pas- c'est Maintenant, c'est bonus. donc voilà, maintenant c'est bonus. Et donc moi de Ça, tu l'oublies. les voir répondre à mes attentes à ce point, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve ça T'étais super. prêt à mettre plus quelque part. Bah disons que voilà, pour moi ma soirée est réussie. En plus elles ont joué un rappel de 8 minutes dans un truc dans la festoche qui n'a aucun sens où elles devaient, Des nouveaux où elles devaient- morceaux. où elles devaient jouer que 30 minutes. Oui, des Je nouveaux crois que je me morceaux. demande si c'est pas un Morceaux. des deux singles qu'ils ont sortis qui sont super, qui sont D'accord. sortis Parce que là, il y le mois avait dernier. deux lequel morceaux qui étaient Le pas nouveau, sur là la... Le nouveau, je me demande si Là, c'est il y pas- avait deux morceaux qui n'étaient pas sur le Eh bah, disque. ça doit être- c'est pas les singles. C'est sont correspond sortis. plus ou moins à la moitié du set. Puis, entre guillemets. super beau, dernier morceau, enfin magnifique sortie quoi. Bah tout était vraiment. C'est mignon. Ouais, c'est- ouais, Après ouais, les conditions, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Ouais, mais mais- c'était cool. Ça à sonnait part- bien. à part la Finalement, couillette, je crois que c'est ce que j'ai dit avant, mais est-ce que ça sonnait bien? Ouais, sans la one À, again, hein, à part la littéralement, couillette, Ouais, une ouais. couillette de micro par-ci Oui, par-là, au un tout truc, début, mais bon. un son de gratte qui est pas bien sorti et tout. Ça, on va mettre ça sur le dos de l'ingé son. ça, On c'est va pas mettre ça leur sur faute. le dos de l'ingé son. Puis quand même, moi je trouve un truc vraiment notable, c'est Notoire. c'est Les notables, c'est ceux qui ont les cravates. si ça mérite d'être notoire, c'est quand tout le monde Notarié, sait que c'est notarié. notable. Notarié. Quand tout le monde sait que c'est notable, ça devient notoire. C'est Mais là, notoire. je sais pas si c'est à ce point-là. Mais c'est le chant. Oh putain. C'est-à-dire ce chant partagé par toutes là. Et, C'est beau, les harmonies, hein. et moi je pensais pas que c'était à ce point. Aussi Parce bien qu'en plus l'unique. elles ont des voix un peu similaires. Un peu similaire, mais Similaire, Avec différentes, des ouais. petites inflexions chacune, mais ça se marie hyper bien. Et franchement, à l'écoute du disque, tu n'as pas l'impression que chacune chante comme Non, ça tout à fait. autant. Et tout ça ça. c'est impressionnant là. Et de les là, voir comme ça. c'est distribué dans chaque chanson. Il y a tout, elle chante en lead et tout ça. Franchement, la Enfin, famille faut de Ingalls n'a pas fini de nous surprendre. hein. Ouais. C'est une autre version des Sisters de Black Country. Enfin, tu Il y a vois, ça, ouais, tout à fait, dans Ah, la sororité. Tu vois, c'est l'autre version. Ouais. Musicalement, c'est à la fois. Il y a des aspects, il y a le violon, C'est ça, le les cordes. violoncelle un peu en violoncelle. commun. Enfin, il y a cette Oui. couleur acoustique. Il y a un goût C'est multi-chant, un c'est peu du multi-chant. folk et puis il y a ce truc chant choral et tout. Mais c'est plus sinon, simple, c'est c'est une plus version immédiat. vraiment plus Primal, punk, primal, punk, bah, c'est The New Wave. Il y a- Ah, ça y est, punk. il y a, il y a tout ce qu'on attend d'une Eve, d'une nouvelle Eve de 2025 quoi. Il y a ce côté un peu primal, j'allais dire virginal, mais je crois pas que ce soit la spécificité de Eve. Je crois qu'elle goûte un attention petit avec peu. les mots, Oui, attention en avec plus, les ouais, mots, bon, hein, ça, fais j'y gaffe, connais pas hein. grand chose en religion. Mais et puis il y a quand même Primordial, ce, tu il y a pourrais ce dire. petit côté primordial, voilà, Ouais. c'est peut-être le bon terme. Et ce côté un peu coquin malgré tout, un petit peu transgressif, puis voilà, enfin, de la féminité assumée. Et j'ai trouvé que les quatre jeunes femmes vraiment étaient parfaites dans leur rôle, chacun son chant, la batteuse qui joue debout, qui est en mode, voilà, vraiment, elles sont le côté manifeste du premier morceau qui sont surprises commencer le concert, comme Oui, l'al- c'est comme vrai, l'album, comme l'album. pose le truc avec les quatre chants, la montée, enfin voilà ce qu'on est. Et je trouve qu'elles étaient dans leur rôle vraiment super, tout collait parfaitement.
Ils n'ont plus qu'à étendre un petit peu le fil et puis voir un peu ce qu'elles peuvent tisser au-delà, parce que bon, on va dire Ouais, mais en 40 les minutes, nouveaux les morceaux morceaux sont étaient- bons déjà. Ouais, Déjà les nouveaux pour morceaux rien. sont bien, donc c'est plutôt prometteur. Ouais. Donc déjà en termes de songwriting c'est bien, et puis sur scène ce truc, donc c'est marrant parce que finalement la bassiste, celle qui est vraiment en front, et pas celle qui chante c'est peut-être celle qui chante le moins. c'est celle qui chante le moins. Celle qui chante le plus, c'est qui moi j'adore vraiment sa voix, La cette batteuse. batteuse là, vraiment elle a une voix, vraiment le genre de voix que j'adore, qui est bon du coup derrière mais debout, mais donc et ça donne aussi cette batterie. C'est ce qui fait aussi un sans peu pied. vraiment ce qui rappelle, je pense, à beaucoup de monde, hein, c'est pas très original, mais le Nick Cave, truc du peut-être Velvet. Ah, pardon. Non, mais la Sinon, batterie on va pas en debout parler à ce soir. la motoker, tu vois, Oui. Ouais, bien sûr. bon, cette Oui, batterie oui, debout, oui, les cette batterie violons, debout, ouais, tout à fait. les Ah, il y a guitares des, un peu noisy, c'est ça, hein. folk noisy, quoi. Tout à fait. Il y a un petit côté Velvet Absolument. des Indéniable. temps Attention. des années 2020, quoi. Bon, en tout cas, voilà, New Waves, on coche. Ah oui, Et c'est on coche, valide. ouais, ouais, franchement, ouais. c'est- elle a- voilà. Franchement, bonne surprise. Et moi, ça me ferait presque, comment dire, accepter, voir. Oula. Je suis presque content de ne pas avoir vu Unwound de ce soir. Ah, Et ah, d'avoir oh oui. plutôt vu ce concert. C'est vrai que C'est-à-dire que le destin est choisi pour moi D'accord. de voir The New Waves Alors. plutôt qu'Unwound. Et bah franchement, j'en suis extrêmement Ça, content. c'est un pas, autre sujet. c'est pas rien de dire ça. C'est un autre sujet. Alors ça, genre... Mais ça veut dire que dans Désolé, la moi, je suis semaine. dans le... Désolé, je suis dans le deuil, donc je peux pas... Si tu dis ce que tu veux, moi, je suis dans le deuil. Je pense que je ne verrai jamais ce groupe. Mais si, on va y voir passer, t'inquiète pas. Un jour, peut-être j'irai à Portland, Là, la j'ai tournée est Oregon pas- pour les en voir. tout cas, la tournée n'est pas. Dans, Les schedules. Il y dans avait la pas. semaine de la Muerte, c'est qu'on devait en plus avoir Unwound ce soir. On Et devait surtout pour avoir des un Unwound, fictions. c'est-à-dire qu'on Ouais. attendait un Unwound. Bien évidemment. Et tu Non, mais la reçois, date n'est et pas tu re- reportée, elle est donc annulée. et tu reçois une alerte de ton provider de tickets pendant le concert qui te dit cool, tu as reçu un remboursement pour le concert d'Unwound. T'es là genre, je voulais tout sauf être remboursé de ce concert. Je voulais le voir. Je n'attendais qu'une chose depuis un certain nombre d'années, c'était de voir ce groupe. Pourquoi avez-vous annulé? Oui, Pourquoi ce 7 novembre 2025 oui. Nous sommes... Alors, Tu vois, je suis content pour toi. que- Je suis content pour toi que tu sois quand même. Tu trouves une contrepartie. Bah, Dans- c'était dans une belle tout- contrepartie, dans- c'est sûr. Dans Mais tout bon, deuil, tant il y a mieux une pour vous. renaissance, et Tant cette mieux pour vous. renaissance, c'est The New Waves. Ok. C'est sûr que Unwound, un vieux groupe, hein, donc on ne veut pas non plus. Voilà. On sait pas si Ouais, effectivement. franchement, tu ça peux va pas avoir- voir des vieux tous les jours, c'est bon. J'en ai vu pas mal Ah, ouais, hier. c'est j'avoue. bon. T'as déjà vu suffisamment de vieux cette semaine. Bon, on attend l'autre con pour parler des autres trucs ou pas? Ou on dit que c'est. on Quels dit que autres c'est- trucs? Bah, Ah oui, on on a- est quand même sur la Semana de la Muerte là, Ouais, mais je me demande si c'est pas la Semana de la Vida. finalement. Ouais. Tellement la densité de concerts est hallucinante dans cette semaine de novembre. Donc je sais pas si effectivement c'est un rapport avec le 13 novembre. Mais en tout cas, Daesh était informé. Mais cette semaine, alors c'était quoi tout ce à quoi on a, tout ce qu'on a pu Ouais, louper. moi, je peux commencer, je peux faire un petit. Comment dire, Toi, comme t'es allé un voir plein de prologue. trucs, Enfin, je peux Ouais. dire déjà, je peux faire une liste déjà pour commencer. Alors déjà le 4 novembre, il y avait Patrick Watson. Alors, T'es allé le voir 4 Patrick novembre, Watson. je suis allé voir Patrick Watson, qui jouait donc au Zénith. Ma première réflexion en écoutant, parce que c'est un peu une idée de dernier moment, donc j'ai écouté l'album la veille ou l'avant-veille, et ma première idée a été, mais comment va-t-il faire ça au Zénith? Enfin, c'est pas du tout un album de Zénith. C'est-à-dire c'est Ouais, c'est un album. l'orchestration, c'est ça? Ouais, c'est un album assez doux, avec du piano, avec des effets souvent assez feutrés, des chansons somme toute assez lentes et parfois un peu en demi-teinte. Et tout ça. Imaginez un Donc, cadre intimiste pour ça, quoi. bah, en tout cas, c'était le Zénith, pas du tout une évidence. Et peut-être on peut dire que tu connaissais, tu connaissais. Alors, tout je le l'avais monde, vu, quand même, Patrick Watson, tu l'avais déjà vu, Patrick Watson, alors je l'ai découvert en écoutant une Black Session de 2007. Bernard, si tu nous entends. Ouais, en voiture, je me souviens, j'étais en voiture et j'entends ce groupe qui joue et qui fait un concert assez fou. Assez fou. C'est quelle C'est-à-dire année, à la c'est fois, c'est 2007. 2007, ouais. C'était l'époque de son album qui s'appelle Close to Paradise et assez bien nommé car effectivement
Il tutoie les anges. Tutoie, le paradis. Mais un très bel album, cet album Close to Paradise. Tu l'avais vu à l'époque? Non, je l'ai pas vu à l'époque. Je l'ai vu pour je crois l'album suivant ou celui encore après. L'album qui s'appelle, il y a Backyard dedans. In My Own Backyard, je crois, ou quelque chose comme ça. Okay, donc, je l'avais vu au Cabaret Sauvage, c'était un magnifique concert. Quoi, il y a des 2000 c'était peut-être en 2010, ouais. Et super beau concert, qu'est-ce qu'il propose, très beaux arrangements. C'est quoi, c'est du rock Non, c'est plutôt c'est une pop, c'est des chansons, c'est des formats de chansons. Lui, il est pianiste, alors donc la plupart du temps, ça part souvent d'une idée de piano. Vraiment pop. Il est donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est originaire c'est un anglophone de Montréal. Montréal. De Montréal. Moi, je ne sais pas le faire, cet accent, je le fais pas. Moi, je fais l'accent belge. Et là, il a fait un album avec tout un tas d'invités, des chanteuses, et qui en fait étaient là au Zénith. Alors, il y avait, par exemple, une chanteuse qui s'appelle La Force. On peut imaginer que c'est une Québécoise également. Il y a une chanteuse, La Force, c'est aussi un bled en France. Alors, je sais pas si... Alors attends, juste avant de passer sur les chanteuses, donc lui il est souvent au piano et sinon il a un groupe, il a une section rythmique, guitare, basse, oui, batterie, voilà, c'est ça. Mais là, sauf que là, il était dans une version où il y avait un batteur qui parfois jouait de la guitare aussi. Il n'y a pas tout le temps donc de la batterie, il n'y a pas tout le temps de la batterie. Parfois, elle intervenait au cours du morceau. Il y avait un guitariste, bassiste, clavier. Lui-même, il était donc au piano avec tout un tas d'effets sur le piano qui étaient très réussis. Il avait aussi un poste, un autre endroit de la scène avec un micro et des effets sur le micro. Ouais. Et il y a une chanteuse qui l'accompagne depuis. Moi, je l'avais déjà vue avec. Cette fameuse La Force. Non, elle s'appelle. J'ai perdu son nom. Alison quelque chose. Il y a une chanteuse et décoriste, c'est ça, en Suisse? Et là, il y avait plein de chanteuses invitées pour certains morceaux. Ah, qui venaient au fur et à Donc, mesure. il y avait par exemple quelqu'un qui, je pense, est assez connu. Moi, je connais pas trop, mais November Ultra. Ah, le nom me dit quelque chose, mais. Une chanteuse s'appelle Maro. Il y avait Chloé Pelgag, qui est Chloé Pelgag, il l'a présenté comme étant de la scène alternative montréalaise. Ouais. Il y avait donc sur scène, Conan Ford qui a fait la première partie que je n'ai pas vue. Charlotte Cardin. Ah oui, là Charlotte Cardin. Charlotte Cardin. Donc voilà, c'est quand même plein d'invités. Ah oui, c'est d'accord. Donc ce qui fait une base de 5-6 sur scène et rejoint par des chanteuses au long du set. Combien j'ai dit, ils sont 4 dans le groupe de base. Et puis après, il y avait une chanteuse invitée en plus. Pas souvent, pas tout le temps. Et puis quelques boucles. Il y a aussi quelques séquences, un peu, des fois quelques beats et quelques genre boucles de synthé un peu. Il y a des beats et des boucles, quoi, pour compléter. Ça me gâche. Tout ça fait une très très belle pop. Franchement, ils ont donc joué presque 2 heures. À transcender le son du Zénith. Le son était hyper réussi. Lui, il chante dans des micros qui sont très ouverts, qui captent qui sont pas les 58 habituels ou les micros hyper directionnels. Là. Donc, ça capte un espace. Donc, il joue avec la distance. Il est extrêmement sympathique, il rigole tout le temps, il raconte des blagues. Quand il fait les duos avec les filles, à la fin, il y a des fois une sorte de petite vibe ensemble, je sais pas quoi. Là, il éclate de rire parce que ça le fait un peu marrer de faire ça au Zénith, je pense. Enfin, je pense qu'il y a un petit côté... c'est vraiment une sorte de bon copain qui vient chanter ses chansons qui sont hyper belles. Lui, il a un jeu de piano... Il joue depuis combien de temps? On pourrait dire à la française, parce qu'il a un peu ce côté presque des fois musique française début de siècle, quoi, presque un peu Debussy, Satie, je sais pas quoi. Il a une petite influence comme ça de mélodie française. Et puis plus pop aussi, mais voilà, il a un jeu. Ses chansons, elles se ressemblent toutes un petit peu. Il y a un côté. Une bonne voix, ouais. Ah ouais, c'est un chanteur, comment dire.
plutôt beaucoup de voix de tête, il chante un peu aigu, il fait beaucoup d'effets. C'est très joli, quoi. C'est très joli, très mélodieux. Voilà, il y a... Et donc il nous fait quel âge le Patrick Watson, parce qu'il joue depuis combien de temps lui? Bah, écoute, il se fait pas de teinture à la différence d'un autre, par exemple, que je citerai pas. Nous ne dénoncerons personne. Ce n'est pas le genre de la Lui, maison. il fait pas du tout de teinture, il a le cheveu bien grisâtre. Je pense qu'il a ses 45. Ah oui, voilà, pas mal, 50, ouais. c'est 45 je dirais peut-être. Voilà, très beau concert de pop. J'étais bien content de le revoir après toutes ces années. Ça m'a conforté dans l'idée que j'avais de lui, quoi. Leave a light on in the wild, 'cause I'm coming in a little blind, dreaming of a lighthouse in the woods, shining a little light to bring us back home. Donc t'étais au bar pour profiter du concert? Absolument pas, j'étais là, hein. J'ai tout vu, hein. J'ai rien raté. Hein. T'as rien raté? Je n'ai rien raté. Hein. Il fallait pas le rater, je crois. Bah, si c'était un des trucs à voir ce soir, en tout cas c'était ici et pas ailleurs. Je pense que si c'était ailleurs, fallait me le dire parce que Si c'était comme ça partout, c'était un festival exceptionnel. ça vaut Ambiance de dingue là. ça vaut le bifton, ouais, ça vaut le bifton. Hein. Non, ambiance de dingue, frontman de dingue, très gros potentiel pour. Je ne sais pas quel est son nom, j'ai découvert, je n'avais rien entendu. Bon, ça va pas réinventer quoi que ce soit, une quelconque proue. Ah ouais, ça invente pas grand chose, mais il y a une énergie. C'est ça plaisant. s'arrête pas, quoi. C'est explosif, c'est plaisant, il est magnétique. De l'indie punk dans toute sa splendeur. Ouais, voilà, c'est C'est ça. vraiment parfait, trop hein, bien. Power trio, guitare, basse, batterie avec une basse Ouais, énorme. ça fonctionne. Ils arrivent tous déguisés en scout. Non, alors c'est plutôt Ah, c'est pas des scouts? c'est plutôt des. C'est Paris, quoi. J'ai peur qu'on n'entende rien. J'ai peur qu'on n'entende rien. Bon alors attends. On va se casser parce qu'ils ont mis la musique comme départ. Tu voulais pas une bière, t'es sûr? Bon attends, on se casse. Pardon. C'est bruyant, si on veut causer, on sort. Ah, merci. Merci, bonsoir. Oh putain, un peu de fraîcheur. La fraîcheur de la rue. L'air pur. Non, c'était bien au final. Finalement ce voyage. Au final, finalement, c'était bien. Ce saut de puce. Comment c'était là-bas, là, au Supersonic? Ah, c'était pas ouf ce que j'ai vu par contre. Moi, je l'avais pas souligné. Je l'avais pas Ouais, On t'avait non, prévenu, hein. C'était Dafo. Ouais, non, c'était pas terrible. C'était une folkeuse dans le classicisme pur, dans le cliché pur, indie folk inintéressant. Donc non, Tu ne cautionnes pas. c'est pas que je cautionne pas, c'est que je suis absolument pas réceptif à aucun moment de cette musique-là. Jane Remover, c'était quelque chose. D'accord. Très très grosse claque au Badaboom, la salle était déchaînée. C'est un artiste, on va dire, qu'on pourrait classer dans une espèce de hip-hop, de rap moderne, contemporain, déviant. Il peut être inspiré des Travis Scott et tout, avec beaucoup d'autotune. Quelqu'un qui va se déplacer de droite à gauche sur la scène, très 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 dans l'énergie. Des prods très très énergiques. Il y avait un DJ aussi avec.
C'était très contemporain, c'était des prods pas évidentes, exigeantes. Je trouvais que c'était très exigeant, c'était très très puissant. C'était très... la salle a été conquise. C'était Blindas, donc c'était le Badaboom qui était Blindas. C'était Blindas à le Pour Gen Badaboom. Remover. Et c'était vraiment très bien. C'était vraiment voilà. Quand tu sors de The New Waves, que tu vas voir Gen Remover et qu'après tu finis par Beaucoup Put, c'est Beaucoup Put. Ouh là là, comment tu vas dire, comment tu l'as appelé? Beaucoup pute. Beaucoup Put. Beaucoup pute. Ah, c'est joli. Beaucoup Youth. Putain, c'est un Y. J'arrive pas. Désolé, j'arrive pas. Je l'ai lu 4 fois le blaze. Voilà, donc J'arrive pas. Beaucoup Youth. si vous voulez savoir les groupes qu'on a vus, n'écoutez pas comment on les appelle. C'est pas comme ça. Comment c'est qu'on les prononce? Beaucoup Youth. Pourtant, beaucoup Youth. Ouais, il l'a dit, beaucoup youth. Beaucoup Youth. J'ai mis un P qui était de trop. On peut quand même dire qu'ils ont complètement retourné le Supersonic. C'était quand même Retourner. d'une puissance. C'était, Ouais, je trouvais ça assez incroyable. Quand même. fun. Fun as way, de l'indie punk, guitare, basse, batterie. Pourquoi tu dis ça? Il y avait aussi... Ah, parce que oui, le chanteur ne fait que chanter. Oui, c'est vrai que... Il y a un côté un petit peu arty. Alors, il mettait sur la... Légèrement, pas plus que ça. Hein. Il mettait sur la définition afro-grunge, mais c'est une très très mauvaise définition. C'est- C'est absolument pas grunge Non, mais et c'est ça comme ça qu'il n'a se- pas d'afro, ça n'a rien d'afro. J'ai si ce l'impression n'est- que c'est ce qui s'autoproclame ça. Oui, non, c'est pas... Non, faut En pas fait, chercher. c'est tout ça parce qu'ils ont un chanteur noir, ils ont mis afro, quoi. du C'est rock, incroyable. C'est du rock, du un rock, peu garage. c'est de l'indie rock, C'est un peu l'arty rock. fuzzy au niveau de la guitare parfois. Il a 2 effets majoritaires. Pas trop fuzzy justement, hein. Il a Non, mais c'est- plutôt un petit son. C'est son son disto qui est très sourd, on va dire. Tu vois, Ouais. il est pas... Qui est pas imposant justement. Ouais, voilà, il était resté... Il C'est le reste son de basse qui est énorme. C'est le son de Ouais, basse il qui est prend cool, tout, hein. qui est complètement énorme. Et la guitare est limite en appoint, donc ça donne un côté un peu minimaliste qui est quand même vraiment cool. Ça groove quasiment tout le temps. Ça groove à chaque fois, c'est implacable. Donc ils étaient grimés en garde de parc, de parc Ah, naturel. c'est garde de parc. Ouais, tu vois, je pense que c'est le garde forestier, tu vois, Parce c'est un que- peu ce genre de vibe, quoi. Genre safari un peu. Ah oui, parce que Ça me fait penser aussi, voilà, c'était les trois... ce bassiste là, tout gringalet avec son bob. Son bob, moi ça m'a fait penser au scout de Gottlieb, là, de Ah oui, de- Castor Junior, je sais pas quoi. Là. Non, non, Et donc, non. ou le scout, en tout cas le scout. De Guéluron, Guéluron. ouais. Je vois Guéluron. je vois très bien ce à quoi tu fais référence. Le scout de Gottlieb, c'était lui. Donc il était génial, puis tout gringalet. Ils sont tout à jeunes. craquer sa basse. Ils ont un album qui s'appelle Gusto qui vient de sortir. Je suis content de l'avoir découvert voilà, en live. Je pense que... Pour l'occasion, moi, on en a entendu parler. Très hier, bon, ou groupe, avant. très bon groupe de festival. Ils méritent de déchirer un certain nombre de scènes plus grosses. Ils ont de quoi faire. Avec un Grosse parenté avec Desdemonas, hein. Vraiment le Ah ouais, même vraiment genre de. Ouais. des menaces. Et un peu le même genre de chanteur. J'ai pensé à King Khan, moi un peu. Aussi, je sais pas ouais, pourquoi. ouais. J'ai pensé à King Khan parce que Ouais, tu vois, il y c'est avait ça. quand même une très gros charisme. Donc, c'était cool. Pitchfork, c'était cool quand même. Bah, là, On a fait qu'un soir, on peut pas quand même se taper les 3 soirs, on peut pas se taper 65 artistes. The night we fell apart, a terrible despair. Manifestement. Toi, t'es plutôt team prostitute. Et puis c'est sûr que ça fait un peu. Il y avait une meuf qui avait le t-shirt prostitute au concert de Swans. Un hoodie, donc c'est-à-dire que c'est même, on va dire, c'est la question ne se pose pas. Elle a aimé, de la. Elle l'a acheté la veille. J'ose- En plein cœur de la Semana de la Muerte. J'ose imaginer qu'elle l'a acheté la veille, donc putain, on en a bouffé. Moi, j'ai bouffé 2 fois 2h15 de concert. Donc on a parlé de Patrick Watson, on a parlé de City of Caterpillar le 4 novembre. Le lendemain, il y avait trois trucs
Ah, c'était quoi? Il y en avait plein, mais il y en avait plein. Il y avait 3. Prostitute Il y chinois. avait Prostitué le chinois. Prostitute le chinois. On en a un qui allait voir Mop Mop Cut Cut. à Ah, la Dynamo. le Dynamo. Elle a le dynamo de Montreuil. Ah non. De Pantin, C'est de de Pantin, Pantin, de de Pantin. banlieue bleue de Pantin. Et un autre qui. Et moi, j'étais pas libre. J'ai dû fois, voilà. Au moins, j'avais pas de choix à faire. Cornélien. Non, tu pouvais pas, t'étais En coincé. même temps, Lyon, c'est une ville vraiment chiante, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on se fait chier là-bas. Bon, Mop Cut. Est-ce que tu en as pris plein les esgourdes? Ah bah ouais, j'en ai pris beaucoup dans les esgourdes en tout cas. Mais il y a beaucoup de. Il joue beaucoup de notes. Hein. T'as joué de la note dans Ouais, il joue quand même pas mal de. Tu peux nous dire en quoi c'est Non, consiste ce c'est- groupe? c'est J'en un- avais jamais entendu parler. C'est un groupe qui est constitué de. Je ne vais pas pouvoir dire tous les noms parce que je les connais pas tous, mais il y a Alors, date de naissance suffira. un très bon batteur qui joue aussi des synthés en même temps qu'il joue de la batterie. Donc, des fois il joue de la batterie à une main et du synthé de l'autre. Il y a une chanteuse qui manipule des effets sur sa voix et qui est dans un style un peu de style japonais de chant, Ah ouais. le chant d'épopée un peu là, qui se chante avec le luth là. D'accord. Mais elle fait que chanter elle. Elle fait que chanter. Ok. Et il y a à la guitare Julien Després qui est guitariste qui joue avec beaucoup de pédales et qui passe très très vite d'un son à l'autre, qui a des grandes variations hyper rapides de son et de ses effets. Et donc c'est une sorte de... Lui il joue de façon quasi épileptique de la guitare. Ok. Le batteur un petit peu aussi, enfin en tout cas il joue aussi des grooves mais que très très souvent il vient déstructurer. Et là c'était leur album, ça fait un peu déglinguer quoi. Ah, c'est complètement déglingué, ouais. C'est- Et puis là il y avait un projet, donc apparemment c'est sur leur dernier album, il y a aussi invité une moitié du groupe de rap Dalek. Ah oui. Et donc il y avait aussi des interventions de ce rappeur qui venait rapper et qui traitait un peu sa voix aussi, qui avait des sortes de machines pour faire un peu de son. Et donc le rendu live, ça donnait quoi? Ah bah c'était c'était un super concert. Hein. C'était vraiment un super concert. Après c'est une drôle d'ambiance, hein. C'est une ambiance un peu de jazz contemporain, musique improvisée et tout ça, donc c'est pas on va dire que c'est pas là que ça danse le plus. Ouais, c'était un peu statique, C'était un petit peu statique sur scène. Il y a des neurones qui dansent entre eux, mais on les voit pas de l'extérieur. Ah oui, c'est le seul mouvement qui peut se Non, produire. ouais. C'était calme, on va dire. Tu sens bien que c'est un public cérébral, quoi. La musique, elle l'est pas tant en fait. Alors certes, elle est très bousculée et tout ça. C'est vraiment des variations rapides. Bah voilà, donc c'était très bon concert. All illusions, the truth is scrub clean. Precarious balance of a dope fiend. Don't worry about what the words I wrote mean. Basically an act to exercise angst. Methodical, mechanical path of an Abrams tank. Endless possibilities like when tapes come blank. Strike the right chords, bring my people straight back. No time to think, just react. Redact the sentence when your pro-West back. Bring it back, bring it back, bring it back. Redact the sentence when your pro-West back. Anti-oppression. Bon, en tout cas, ceux qui n'étaient pas à Dynamo, ils pouvaient être par exemple dans une salle qui contenait un petit peu plus de monde. C'était où, toi? C'est pareil, on était dans la grande banlieue, on était dans le Grand Paris. Hein. Mais là, c'était quand même un département dans lequel on n'a pas trop l'habitude de se rendre pour des concerts. Franchement, j'y vais une fois tous les 3-4 ans pour aller voir des concerts dans le 92. Attends, elle a ouvert quand cette salle? Moi, j'ai jamais fouillé les pieds. La scène musicale, ça a ouvert quand même il y a quelques années, entre 5 et 10 ans, je ne saurais pas dire. C'est quand même une très très grande salle de l'autre côté à Boulogne-Billancourt. Ouais, c'est à Boulby, quoi. À Boulby, c'est à Boulby. Pour aller voir les King Gizzard and the Lizard Wizard qui faisaient pour la première fois une réinterprétation de leur morceau avec l'orchestre symphonique de Robert Lamoureux. Voilà, tout simplement. Alors top. Je suis un orchestre Ça fait- français qui à Robert la Lamoureux. fin du 19e siècle qui est joué avec.
Je suis. Robert Lamour. Robert Lamour. Alors, ils font une Qui a tournée. accompagné Sigur Rós oui. au mois de septembre. Ah, c'était le même. Qui sont un peu spécialistes de ce genre de crossover. Ouais, Mais alors ils font la tournée, ils font une tournée avec orchestrale, mais dans chaque pays ils font avec l'orchestre du pays. Hein. Je pense. c'est ce que j'ai lu. Ah, ok. C'est ce que j'ai lu, hein, donc, Ouais, je me posais la question, tu vois, si l'orchestre allait Ouais. voyager. Finalement, Donc, c'est non, l'orchestre non, local, donc ça vaut Comme le Chuck coup. Berry, c'est ça Chuck Berry. Il prenait Prenez un les groupe musiques dans locaux. chaque pays. ils ont un chef qui tourne avec eux et qui chef Ouais, c'est ça. un orchestre Ils dans doivent chaque. faire dans chaque un raccord la veille et puis c'est parti. Oui, je pense qu'ils doivent bosser très très. C'est sur Partoche. Hein. Donc, comment vous décrire donc t'arrives, c'est commencé à 20h30 pétante. En même temps, tu sais qu'avec les orchestres, t'es obligé de commencer à l'heure, ça finit à l'heure. On sait comment ça se passe. Partie, Non, on sait comment ça se passe. Non, mais oui, t'es obligé. voilà, Non, mais on sait comment ça se passe. non, mais tu es obligé. Je veux dire, contractuellement, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure. T'as pas le choix. Voilà. C'est pas genre un but D'ailleurs, d'esprit. j'anticipe, mais comme je sais qu'il y a eu une pause, Oui, c'est obligatoire la aussi. pause, je pense qu'elle est due Elle est ce négociée, fait. contractuelle, C'est syndical. Ah, ça rigole pas, c'est littéralement ça. Non, c'est pour ça que quand j'insistais sur le. Bref, je vous la fais courte. Ils commencent et en fait, ils vont jouer pendant 1 heure. Ils vont jouer tout leur nouvel album, 10 morceaux de leur album qui s'appelle Phantom Island, je crois. Dans l'ordre, Je saurais pas dire. Toi, t'as vraiment. j'ai lu que c'était dans l'ordre. Je sais pas si Toi c'est. t'as adoré cet album, non? J'ai trouvé ça détestable. Je Oh. me suis fait chier. Il n'a pas Comme- peur des mots. Comme rarement, je me suis ennuyé à un concert et j'ai vraiment pas du tout adhéré à cette proposition. J'ai pas du tout adhéré à ce son. Déjà, je pense qu'au niveau du son, c'était quand même assez délicat dans le sens où le groupe qui jouait pourtant pas fort, c'est quand même un album qui est plutôt. C'est du classique rock. Je pense que c'est du classique rock avec un peu de glam rock, un peu d'opéra rock, mais les penchants, les versants les plus boring as fuck de cette musique-là. Même si ça peut m'évoquer du Elton John, du Roxy Music, je sais pas pourquoi. Alors attends, c'est les compos qui de base t'ont fait chier ou l'interprétation qui était encore pire? Bah, les compos, là c'était le songwriting, c'est les morceaux. L'album littéralement t'emmerde ennuyé. profondément. Les morceaux m'ennuyaient. Moi, les morceaux m'ennuyaient. Et du coup, en fait, on n'entendait pas du tout les cordes. Ah bon Comme dans un orchestre comme ça. Malgré le fait qu'ils jouaient quand même pas très fort. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en mode let's go, King Gizzard, comme on peut connaître. Tu vois, genre leur psyché rock, jouer à toute berzingue. Non, c'était pas du tout le cas. Donc c'était très posé, très Ils ont calme. fait tellement de styles maintenant aussi que. Un petit peu. Donc bref, toujours est-il, voilà, je vais pas m'étendre sur cette première heure qui était quand même du coup un peu pénible. Donc je suis rentré un peu en hibernation, je suis rentré un peu en mode sieste prolongée. Ah ouais, t'as eu une place assise? L'orchestre, ça va. Non, j'étais, Ah, merde. j'ai copé last minute une place à un gars qui la revendait, j'ai payé moitié prix. Et t'en étais très content vu cette première partie. Je remercie encore. Voilà, c'est bien d'avoir payé que la moitié du concert, vu que c'est que la moitié du concert que je l'avais. J'ai aimé que la moitié, donc j'étais content de payer moitié prix. La deuxième moitié, ceci dit, voilà. En fait, l'orchestre s'en va faire leur pause syndicale. Ils commencent à jammer un petit peu. Ça part un petit peu lentement, doucement, et puis ça monte sur Rattlesnake, qui pour moi est un des meilleurs morceaux du groupe, sur Flying Microton, Al Banana. Clairement, même pour moi, je mets les pieds dans le plat, un des meilleurs morceaux de rock du 21e siècle. Ça n'engage Tu que n'y moi. vas pas par quatre chemins. Mais quand tu le reçois comme ça, après une longue période de sieste, c'est un peu comme si tu te réveillais avec ça. Donc c'est un peu difficile. Et du coup, C'était trop abrupt d'une certaine manière Ouais. d'attaquer. Bah, Même en faisant monter le Rattlesnake pendant la pause bah syndicale. si, bien sûr, tu vois, ça monte quand même nécessairement. Mais je trouvais que c'était un petit peu dur parce que là, tu vois, on partait de loin. Et puis la foule aussi partait de loin. Donc du coup, voilà, l'ambiance commence à monter. Donc ensuite, Tu as senti toute la foule qui était un peu aussi endormie, amorphe avec cette. c'est cette pas que c'était endormi, mais de toute façon, musicalement, c'était quelque chose qui était particulièrement enjoué. Enfin, c'était calme. C'était quand même quelque chose de calme avec des morceaux. Tous les membres du groupe chantent aussi. Tu vois, ce qui n'est pas le cas de forcément des anciens morceaux, en tout cas des précédents morceaux. Donc c'est très surprenant et des façons de chanter, vraiment des postures que j'ai trouvé genre cliché, Agaçante. agaçante, et je ne comprenais pas. En fait, vraiment, j'avais du mal à percevoir la DA du truc. Donc effectivement, deuxième partie du concert.
non seulement on entendait beaucoup plus le groupe, et là, l'orchestre prend toute sa dimension, dans le sens où ça accompagne et ça habille véritablement les morceaux. Alors, un peu des classiques qui ont pioché de... Alors, ils n'ont pas joué des 25 albums, mais tu vois, genre, ils ont joué parmi 7... Une fine sélection de, Ouais, un morceau, de leurs 48 albums. un morceau par album sur Petro Dragons, le morceau Castle, qui est très connu, qui est un peu médiéval rock, qui est très bien, voilà, tu vois, donc ils ont quand même toute une ribambelle de morceaux qui est super efficace. Et là, cuivre plus cordes, qui du coup jouait dans le... C'était en poulet, c'était quand même voilà, beaucoup plus vivant, beaucoup plus en jouet, et c'était joué plus fort. Ça prenait du cœur, ça prenait du corps, et là du coup c'était intéressant. Donc je pense que littéralement, 1h15 m'aurait suffi en éliminant la première. Donc c'est quand même ballot, ils font un concert avec un orchestre pour accompagner un album fait exprès, et c'est ce qui n'est pas fait pour qu'il sonne mieux. Okay. En vrai, c'était pas plein. Ah si, c'était bourré à craquer, oui, c'était très bizarre parce que la fosse elle était très difficile d'accès, c'était un peu engoncé, c'était pas très agréable, c'est-à-dire que tu rentres et il n'y a pas des entrées partout comme au Zénith, tu vois, genre il y a 2 entrées en fait, et la fosse est quand même un peu large, et du coup tout le monde était un peu, voilà, c'était un petit peu serré. Bon, c'était pas très confortable, je pense que c'était beaucoup mieux en étant assis. Pareil les projections, pendant la première partie, il y avait quand même un écran géant, donc tu te dis bon, autant je me fais chier, autant je vais avoir mes yeux vont avoir un support pour les exciter un petit peu. Et ben non, parce que c'était une caméra qui les filmait un peu, c'était genre en fait un peu genre Pink Floyd Live à Pompéi, mais moins bien qu'en 72, tu vois, genre qualitativement. C'était éclaté. À partir du moment où ils sont rentrés sur Rattlesnake, là la DA elle a changé, ils ont diffusé des animations, donc ça c'était chouette. Mais tout le début n'avait aucun intérêt. Voilà, donc bon, du coup, moitié de concert bien, donc ça va, j'ai payé la moitié du billet. Donc, la bande Astu ils étaient en forme quand même, ils étaient contents d'être là. Oui, relativement. Ils étaient vêtus de maillot de foot australien de North Melbourne. J'ai appris, lui est le conducteur des travaux orchestraux. Voilà, donc du football australien, donc voilà, c'est quand même moi qui aime bien les maillots de foot, là, tu vois, celui-ci. Ça t'a parlé? Ouais, mais alors le football australien, je connais moins, mais je n'avais pas perçu l'équipe. Il n'y a que qui le joue, en gros, donc forcément. À portée de main, on a un fervent supporter du Milan AC qui arbore une écharpe à damier. Voilà tout ce que je peux dire sur ce concert. Donc ouais, alors dans la série des concerts de King Gizzard, on les avait vus quelques fois quand même ces dernières années, Bataclan, Cabaret Sauvage. Moi j'ai vu Cabaret Sauvage seulement. Cabaret Sauvage c'était une explosion de saveur, pour moi c'était mortel, il y avait les 2 batteries, c'était il y a déjà assez longtemps. Ils avaient joué quand même leur album, pour moi, un de mes préférés, que Polygon Wonderland, qui est un classique de leur discographie, qui les a un petit peu mis en avant aussi, je pense. Voilà, c'était déjà il y a assez longtemps. Donc voilà, on les avait pas vus au Bataclan. C'est ce qu'ils disaient, moi j'étais pas là. Je pensais là que je les ai vus. Ouais. Bon, moi, je la verrai avec plaisir. Alors, le temps peut se passer, oui. peut-être en festival, tu vois, genre dans un autre contexte. On a eu du mal à les suivre quand même sur ces dernières années, avec cette productivité de sortir jusqu'à parfois une dizaine d'albums dans la même année il y a quelques temps. Voire à se perdre. Pour moi, voilà, peut-être qu'ils sont un peu perdus. En tout cas, ils ont fait des choses. Mais en tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas tenter. Ils s'endorment aucunement sur les lauriers et ils avancent. Quoi qu'il arrive, voilà. On les suit, on ne peut pas les suivre tout le temps, on ne peut pas les suivre nécessairement sur chaque album. Là, tu vois, là, j'ai carrément mis un stop, là, j'ai mis un frein. Là, j'ai pas pu, là, sur celui-ci. Là, je fais un bond, là, je saute. J'en saute un, là, tu vois. Tu peux en sauter quelques-uns. Je fais un double OD, là, je rejoue et je passe par-dessus. Les 9 premiers de 2014 là étaient bien. Moi j'étais parti quand même avec des idées préconçues un petit peu négatives. Je me suis dit on va se faire enfiler ce truc, le concept du 30 boules avec les 12 000 groupes en même temps. Ça sent la carotte, ça sent la carotte. Bon, on est venu déjà parce que le concert de Hanwon était annulé. Donc on voulait voir The New Waves qui nous faisait quand même, qui nous faisait de l'œil depuis cet été. On n'a pas été déçus, c'était vraiment un très bon concert. On a vu 2 très bons concerts. Et cette découverte-là, c'était vraiment un bout du 3e. J'ai vu un très bon bout de concert. Je regrette pas. Tu vois, c'est aussi je pense la force de Pitchfork, de leur proposition, de leur DA, de pouvoir mettre en avant, de valoriser des groupes de styles très différents. Là, ça a fonctionné parce que finalement, même s'il y a un petit peu de distance entre les salles, rien de... Ouais, on a quand même... Moi, j'aurais aimé voir...
Isaiah Hall par Ouais, exemple. au début. Mais tu vois, Et puis mais ça, quand même on n'a pas du tout pu voir West Side Cowboy. Ouais, on a sacrifié West Side Cowboy aussi. il paraît que ça fait quand même- j'ai entendu dire que c'était bien. J'ai entendu dire que c'était pas mal. Mais on les reverra. On aura l'occasion. Qu'on nous on a vu en première partie de Black Country New Road il y a quelques semaines, quelques Moi, jours. j'ai pas vu, mais qu'on reverra aussi dans quelques semaines. Et qu'on aurait voulu voir justement dans un format plus petite salle, plus petit club dédié. à la Supersonic. Donc voilà, on a quand même dû sacrifier ça. On avait peur que les jauges nous empoignent et qu'en fait on se retrouve à avoir des difficultés pour rentrer. Bon bah finalement on a pu voir ce qu'on voulait. On a pu profiter quoi. Voilà. Et là, on va se dégager, je pense. On va pas se dégager. On va se dégager. On va se faire dégager car on parle trop fort dans la rue. On podcaste trop fort dans la rue. Je passe trop fort dans la rue. Ils ont des panneaux, ne podcastez pas trop fort dans la rue. Ne podcastez pas dans la rue, s'il vous plaît. En même temps, vous remarquerez qu'il n'est pas venu nous voir nous. Alors soit on fait peur, ce qui est possible. Hein. Non, soit peut-être. Moi je me suis un peu entraîné cette semaine, donc c'est possible que je fasse un peu peur. Le respect, moi j'ai vu qu'il nous a regardé avec respect. Tu vois, c'est ça, je pense que c'est ça. De notre petit groupe émane un fort respect. Il a vu quand j'étais sérieux. On Quand était je veux dire appliqués. des sérieux, des Ah non, adversaires sérieux, quoi, je veux dire. Nous on est toujours appliqués pour dire de la merde en vrai. Hein. Et puis qu'on pouvait pas sacrifier la qualité du discours et la qualité de la proposition qu'est la nôtre sur l'autel du bon voisinage. Il connaît le podcast, il a écouté, il m'avait parlé de l'épisode, déjà l'épisode de Richard Dawson, il avait écouté, donc tu vois, il sait de quoi on parle. Enfin, il sait qu'on sait. Et puis c'était reconnu aussi dans l'épisode du sample, non? Ouais, évidemment. Je crois que c'est ça, hein, c'est ça qui l'a convaincu, quoi. Franchement, qui ne le ferait pas. Ouais. Et allez l'écouter d'ailleurs. Hashtag vigile, quoi. Hashtag vigile. Cœur avec les doigts, hashtag cœur avec les doigts vigile. C'est nos meilleurs amis les vigiles, c'est nos meilleurs amis. On les aime. Faites-nous rentrer gratuits tous les vigiles de France, faites-nous rentrer gratos s'il vous plaît, dans toutes les salles. On n'a pas de billets et vous nous faites rentrer s'il vous plaît. Merci. Bisous les vigiles. Bisous. Sur les fesses. Il y a des mecs qui dealent là au cul des camions anglais, ça sort des vinyles au cul des camions anglais, là ça se passe des vinyles de la main à la main là. Je sais pas ce qui se passe mais il y a un trafic. Regarde le gars là qui sort avec un vinyle là. Oh putain, il y a un trafic de vinyle. Ouais, vinyle là. Au prix que ça coûte, on peut le comprendre. Hein. Voilà, en plus avec le prix du pound, avec le pound c'est tout de suite 50 balles, hein, c'est 50 €. Hein.